Je m'appelle Sophie Alric. Je suis sortie d'amnésie traumatique en septembre 2023. Avant, je n'avais quasiment aucun souvenir des traumas que j'ai vécus dans l'enfance, des agressions sexuelles. Aujourd'hui, c'est la journée de la lutte contre les violences faites aux enfants et aux adolescents. Depuis ma sortie d'amnésie traumatique, des textes s'écrivent sous ma plume sur ce sujet. J'ai toujours eu ce phénomène d'écriture. Il n'y a pas une rature, il n'y a pas une hésitation. Je ne sais jamais ce qui va s'écrire, j'ai les premiers mots, c'est tout. Aujourd'hui, je veux vous lire un texte qui est extrêmement fort. C'est une petite fille qui vit les viols. Il est extrêmement fort, il peut être violent à entendre. Je veux que vous sachiez qu'on peut sortir de l'état de stress post-traumatique. On peut avoir tout vécu dans l'enfance, des pires sévices. On peut vivre malgré tout heureux, libre et en bonne santé, à condition d'être cru, d'être entendu, d'être protégé. Et d'être soigné pour l'état de stress post-traumatique, ce n'est ni long ni compliqué. La PNL double dissociation fonctionne très bien. On n'a pas besoin de revivre les traumas. Si on ne fait pas cela, l'amnésie traumatique se met en place à l'adolescence très souvent, et alors après c'est une vie de souffrance parce que notre enfant intérieur, il crie en permanence, parce qu'il n'a jamais été entendu. Je vous lis ce texte qui s'intitule « Toulouse, le 18 octobre 2023 ». Je veux mourir. Je veux mourir. Je pourrais écrire ces mots comme une litanie, juste cette courte phrase que j'ai répétée 100 fois à chaque hospitalisation. Je veux mourir. Cette nuit, je dormais sereine. Et puis tout à coup, le réveil, un cauchemar dont je ne me souviens plus ou moins, qui me tire, m'extirpe de cet état de bien-être dans lequel je flotte. L'angoisse, forte déjà, s'amplifie encore et encore comme une vague qui devient tsunami. Je ne veux plus vivre cette angoisse, je veux mourir. Il est 3h30. Mes médicaments sont dans la salle de bain, trop loin. Et cette putain d'angoisse qui monte. J'ai la gorge serrée. Je ne peux plus avaler. Je veux mourir plutôt que vivre ça. Je n'arrive pas à me lever de mon lit, je suis figée, là, sur place. Comment peut-il y avoir prescription de ce crime qui m'a anéanti à vie ? Je dresse la liste mentale des médicaments prescrits qui m'attendent là-bas, dans ma salle de bain. Atarax, Pipicha, Veratran, pour dormir 2 heures. Lexomil, pourquoi pas. Mais le médecin généraliste m'a mise en garde contre les médicaments qui pourraient empêcher la souffrance de sortir, les souvenirs de revenir. Il faut que ça sorte. L'Oxapac, mon médicament miracle, celui qui apaise ces pensées suicidaires qui me taraudent et m'agressent à mort. Je souffre, je veux mourir. Je pense au rendez-vous avec le médecin légiste vendredi. Je ne veux rien taire, je veux qu'il me voie souffrante et non anesthésiée. Et ces mots en boucle, je veux mourir. Que cachent-ils ? Que veulent-ils me dire ? Que disent-ils de moi, de ce qui m'a été infligé ? Je pense au couteau. Je voudrais descendre dans mon bureau pour écrire, mais ce serait me rapprocher des couteaux. J'ai tellement envie de mourir. Je vois l'image de ce couteau qui entaille mes veines. Serais-je capable de passer à l'acte ? Et surtout, serais-je capable de résister ? Je veux écrire. Je veux poser ces mots « je veux mourir » sur le papier et laisser glisser la plume. Je veux guérir. Je veux lever le voile, dévoiler les secrets. Je veux vivre. J'ai si mal. Le ventre en feu, la gorge nouée, le larynx et l'œsophage fermés. J'ai du mal à avaler. Je ne peux plus respirer. Je veux mourir. Il est là. Devant moi. Je sens son sexe dans ma bouche. J'ai envie de vomir. S'il vous plaît, laissez-moi mourir. Je ne peux plus respirer. Je suis si petite, toute petite, et je ne comprends pas. C'est un jeu, mais c'est pas un jeu. Pourquoi mon papa m'empêche-t-il de respirer ?
Et puis, ces coups dans le dos qui n'en sont pas et qui me font si mal au ventre. Pourquoi? Je suis petite et je ne veux plus être là. Je voudrais qu'il m'écoute, qu'il me comprenne. Mais il bâillonne ma bouche de sa main et continue. Mon sexe, mon anus se manifeste pendant que j'écris ces mots. J'ai mal, ça me gêne. Et puis ça s'arrête. C'est fini. Un coup dans la bouche, un coup dans le bas de mon ventre. Mon corps se crispe à l'instant de ces mots. Ma plume s'est suspendue quelques instants. Tout mon corps est tendu, contracté. Il s'est passé quelque chose. Il y a du liquide en moi, visqueux, odorant, puant. Il s'arrête. Il se retire de l'un ou de l'autre de mes orifices, de mes ouvertures, de mes failles. C'est fini. Jusqu'à la prochaine fois. Je tombe à terre, sur le sol froid de la cave. Je me recroqueville sur moi-même, sur le côté. Je voudrais me faire encore plus petite. Je suis sonnée. J'ai la tête dans du coton, étourdie. J'ai des hauts le cœur, le bas de mon ventre et mon anus me font mal. Mais surtout, je suis vide, inerte, morte. Je suis morte, jusqu'à la prochaine fois. Entre deux, lorsque je reprends vie et que l'angoisse ressurgit la nuit, je voudrais mourir. J'appelle ma mère pour qu'elle me prenne dans les bras, mais elle ne vient pas. Elle n'est jamais venue. Elle ne m'a jamais fait de câlin, ni de jour, ni de nuit. Savait-elle? Était-elle complice, silencieuse de ses supplices? Je n'ai jamais eu le droit de venir dans leur lit quand il était dedans. Parfois, le soir, un privilège, lire, puis m'endormir avec ma mère. Nous lisions un peu, puis elle me tournait le dos et se mettait en chien de fusil. Je me blottissais tant bien que mal contre le bas de son dos, ses fesses. Subside de câlins, subside de bras, jusqu'à ses pets, bruyants, qui venaient souvent. Quelle mère fait ça? Jamais de baiser, jamais de câlin. Je me disais qu'elle n'avait peut-être pas appris de sa mère suicidée. Je lui ai trouvé tant d'excuses. Elle savait qu'elle me faisait manger ma lapine. C'est elle qui l'avait cuisinée. Tu en veux, ma chérie? Ma poule, décapitée comme les autres. Ma lapine, dépecée comme les autres. Le couteau qui coupe les têtes, les poules décapitées qui courent dans tous les sens dans le jardin, le sang qui gicle de leurs coups. Leurs cris, avant le coup de guillotine qui résonne dans ma tête, malgré mes petites mains plaquées sur mes oreilles pour ne rien entendre. Le couteau qui entaille la peau du lapin suspendu, tête en bas, les doigts qui décollent la peau au niveau de l'entaille des pattes arrière. Il n'y a plus qu'à tirer et retirer la peau, comme on enlève un manteau. C'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu. L'ai-je vu dépecer ma lapine sans réaliser que c'était elle, dans cet état de semi-conscience, cet état second qui me protège de l'horreur de ce que je vis? Mon père a tué, ma mère a cuisiné, arrangé la sauce, donné un bon goût au plat que je suis obligée de manger. Je suis là, dans cet état second, entre la mort et la vie, dans la mort, encore. Les souvenirs reviennent à moi, comme des lames de rasoir, et pourtant cela me soulage. Scarification, s'entailler, voir le sang couler pour soulager la souffrance. Le couteau est une arme menaçante, il décapite, il dépaisse. Mon père s'en est servi pour me faire peur et me faire taire sans avoir besoin de me l'ordonner par des mots. Un ordre péremptoire n'aurait peut-être pas suffi. Un couteau, posé à hauteur sur ce grand coffrage en métal noir et visible en descendant l'escalier de la cave, a eu un meilleur effet. Le silence imposé par la peur tacite, la menace implicite, rendue muette par la terreur. J'ai mal au ventre,
J'ai des hauts-le-cœur comme des hoquets persistants et une diarrhée chronique qui me rappelle que mon corps rejette. Je suis morte, inerte au sol, et il ne reste que ça de sensation de vie dans mon corps, vomir et chier. Je l'agaçais, ma mère, avec tous mes maux et mes maladresses, mes chutes. Pour une fille de pédiatre, t'as toujours un pet de travers. Tu aurais pas pu faire attention et regarder où tu mets les pieds? Décidément, qu'est-ce que tu es maladroite. Lorsque je glissais sur un ballon, me fracturant coccyx et sacrum en même temps qu'une entorse. Elle avait raison et tort à la fois. Je voyais la chute systématiquement avant l'accident, et pourtant, j'y allais. Volonté de me faire mal, de me briser pour ne plus subir et appeler à l'aide dans un espoir sans cesse renouvelé, mais de plus en plus éteint par mes insuccès. À quoi ça sert d'avoir un corps pour vivre ça? À quoi ça sert un corps de petite fille? Mon corps au service des autres. Mon père m'a fait quelques câlins, devant témoins, ça faisait bien. Il n'a fait que me violer. Petite, je me faisais mal pour attirer l'attention de ma mère. Pédiatre, après tout, elle soignait les enfants, mes copines, pourquoi pas moi? T'as encore une angine, d'un ton excédé jusqu'à ce qu'elle ne me regarde plus du tout. J'ai pris rendez-vous au cabinet comme une patiente lambda, anonyme, anodine, en vain. Elle a ri. À partir de 12 ans, après l'agression par mon frère, je me suis fait mal pour me punir. Empêcher ce corps de grandir, ralentir l'apparition de ces formes qui attirent et le punir. Le casser, le briser, parce que je le déteste, je le tiens pour responsable. Tout ça, c'est à cause de lui. Enfin, tout ça. L'agression de surface de mon frère, parce que le reste, les supplices, les tortures, je les avais déjà oubliés. Enfouis les viols, les fellations, les sodomies, impossible de vivre avec. C'est la mort ou la vie, et mon père ne m'en donne pas le choix. Tu resteras en vie, ma fille, droite dans tes bottes et avec le sourire en prime. Remercie ton papa de sa bienveillance et du toit qu'il t'a mis sur la tête. Papa, s'il te plaît, oublie le reste, ce n'était qu'un mauvais rêve. Je ne veux pas prendre de médicaments, j'en ai pris tant, la liste est longue. Celle de ceux que je n'ai pas pris est plus courte. Je veux écrire tout. Ce texte est un extrait de mon livre que j'ai autopublié par inspiration divine pour sauver tous les enfants et pour porter la voix de toutes les victimes qui crient et ne sont pas entendues. Je m'appelle Sophie Alric et je me présente aux prochaines présidentielles parce que bientôt je serai pleinement heureuse, mes enfants seront sauvés et je veux témoigner de l'espérance. Je veux vous dire à tous qu'il faut protéger nos enfants. Les enfants qui ont été victimes sont les pépites de notre humanité. Nous avons une force de résilience magnifique. Nous sommes des belles personnes. Aimons tous les enfants et donnons à tous les enfants la chance de vivre dans un monde sécure, un monde d'amour et de bienveillance. À bientôt.